Les Verts vont donc avancer à 2 vitesses aux prochaines régionales. C'est vrai d'une manière générale en France, comme ça l'est également dans l'Ouest. En Pays de Loire, si les Verts ont décidé vendredi soir de s'allier avec le PS dès le premier tour, la volonté des Bretons va dans l'autre sens. Aujourd'hui, les militants réunis à Binic, en Côte-d'Armor, ont pris la décision, au cours d'une assemblée générale, de s'allier au premier tour avec l'UDB et la gauche alternative. L'histoire ne dit pas encore ce qui sera décidé au second tour. Pierre Crégnoux, Patrice Lozac. Réunis à Binic, les Verts bretons ont arrêté leur stratégie et leur programme pour les régionales et les scrutins des 21 et 28 mars 2004. Faute d'entente avec le Parti socialiste, les Verts bretons ont trouvé d'autres alliés pour le premier tour de ces élections. C'était donc la ratification du protocole que nous avons mis au point avec nos partenaires, à savoir l'UDB et on va dire la gauche alternative. Donc une très grande majorité des Verts s'est prononcée pour ratifier ce protocole. Donc aujourd'hui nous sommes prêts, l'équipe de campagne pour les régionales est prête dès demain pour travailler. Vous avez déjà désigné les têtes de liste par département? Tout à fait. Alors pour les Côtes-d'Armor, il s'agira de Michel Balbot. Pour l'Ille-et-Vilaine, c'est moi-même. Pour le Finistère, c'est Yannick Morisseau. Et pour le Morbihan, c'est donc Christian Guyon-Var de l'UDB qui sera tête de liste. Côté programme, les Verts bretons se prononcent pour une autre politique de l'eau et de l'environnement et pour une véritable politique sociale. Obligés d'atteindre la barre des 10% pour se maintenir au deuxième tour, les Verts n'excluent pas du tout un rapprochement en fonction des résultats avec les autres partenaires de la gauche, y compris le Parti socialiste. Mais pour ce faire, ils doivent aussi pouvoir recueillir au moins 5% des suffrages exprimés lors du scrutin. Rappelons qu'actuellement, les Verts ont 4 sièges au Conseil régional de Bretagne.